Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce changement de décor, encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude. On est à 2 jours de l'étape du Tour et on se retrouve dans le petit village de Fresnay-d'Oison, à 2 pas de l'Alpe d'Huez, et on va se détendre les guiboles. Et autant vous dire que là le décor, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Assez vertigineux par ici. J'étais jamais encore venu dans ces vallées, dans ces montagnes. C'est vertigineux. On va découvrir tout ça et on va, je pense, monter quelques kilomètres de l'Alpe d'Huez pour aller reconnaître tout ça. Allez, suivez-moi dans cette nouvelle vidéo. L'échauffement pour l'étape du Tour. Là, le décor il est posé. Impressionnant. Hop, ça monte déjà. Je crois que ça délire. Impressionnant. L'Alpe du Zwift, enfin non, l'Alpe d'Huez, là c'est le vrai. Je l'ai déjà monté virtuellement ce col, quelques fois, mais là, fin du virtuel, on est bien dans le réel et on arrive au pied de cette Alpe d'Huez. Alors est-ce qu'on va monter jusqu'en haut? Est-ce qu'on va prendre la photo avec la pancarte? Ça, la suite de la vidéo va nous le dire. En tout cas, on ne peut plus reculer, on y va. Alors le côté virtuel m'aura appris que les premiers kilomètres, l'Alpe d'Huez, sont les plus durs. Donc directement, on va mettre tout à gauche et on va patienter. Et c'est parti pour les 21 virages. Ouais, tout à gauche. C'est ce que je viens de faire. Et ben je savais que les premiers kilomètres étaient redoutables. C'est le cas. 10-11% non-stop sur les premiers kilomètres. J'ai déjà tout à gauche. Et on est qu'au virage 20. Bon voilà. On repassera des dents quand ça sera plus facile. Là, regardez, ça monte sévère. Oh oui que ça monte sévère. Hop, c'est ici que prend toute sa dimension l'Alpe d'Huez. Quand il reste 10 km, on voit la route là-haut et on voit qu'il faut monter tout là-haut. Et là on se dit, on n'est pas arrivé. Wow. Et là je peux dire merci à ma dame 33. Elle va me sauver la vie tout au long de cette étape du Tour. Vraiment. En effet, on a passé les kilomètres les plus durs. Là, on n'est plus que sur du 8%. On a baissé de 2 à 3% et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. En plus, on a choisi le bon moment car c'est ombragé. Dimanche, quand on va monter ça, ça sera en plein soleil, je pense, avec le soleil au zénith derrière nous. Donc, une difficulté en plus. Par contre, il n'y aura pas les camions. Et ça, c'est cool. Allez, il reste encore 10 virages. Et on est là-haut. Encore 6 km. Ouais, quand même. Il y a un peu de monde dans l'Alpe d'Huez. Regardez cette vue au virage 9. Wouhou! Là, c'est beau.
Oh, c'était la plus belle des vues ça. Oh oui que c'était beau. Allez, avec des petits maillots. Prochain virage il est là-bas. Je le vois. Allez, on arrive au village de Huez, l'Alpe d'Huez. Mais on n'est pas du tout au col. Il reste encore 5,5 km environ pour arriver tout en haut. Donc, faut pas se dire qu'on est arrivé quand on arrive à la pancarte du village. C'est loin d'être le cas. Et il y a déjà des gens qui nous encouragent alors qu'on est 2 jours avant. Des camping-cars qui commencent à se poser. C'est super sympa. Je pense que l'ambiance durant l'étape va être folle dans cette ascension. On a déjà monté quasiment 9 km. Quasiment. Et s'il faut aller tout là-haut, on n'y est pas. On m'avait dit que ce sera plus facile en haut. Écoutez, on est encore sur 10%. Il ne reste plus que soi-disant 200 mètres à prendre. C'est une bosse en Normandie. Si c'est vrai, ça va. Si c'est pas vrai, bah ça va. Je l'aurais cru au moins. Il y a une belle vue là sur la station de ski. Là-haut là. Et voilà. Wow. Ah, on est bien monté. Alpe d'Huez, c'est marqué là-bas. Il n'y a plus de doute. Wow. Ah, c'est beau quand même. Ah ouais. C'est quand même beau. Ouh. C'est chaud. Ça va être très long. L'enchaînement des 3 cols. Je suis vraiment monté à la moulinette. Pas sûr que je fasse mieux le jour J. Alpe d'Huez. On arrive. Au ralenti. Mais on y arrive. Il y a quand même une sacrée vue. Hop là, on se retrouve en plein cœur de l'Alpe d'Huez. On est, bah, vous voyez, c'est déjà balisé, déjà des barrières partout. Je pense que l'arrivée va se situer par ici. Hein. Il n'y a pas encore de fléchage, de traçage, mais on ne doit pas être loin du but. Alors je ne sais pas du tout où est la pancarte de col sur l'Alpe d'Huez. J'en ai aucune idée. Ah, arrivé à 300 mètres. Bon bah on va suivre encore. On va faire les 300 derniers mètres comme ça, ensemble. Ah, et encore, ça monte encore. Et là, le paysage, ça c'est la station de ski, ça change totalement. On a les pistes devant nous. Ah, impressionnant. Très impressionnant de monter là-haut comme ça. Ça aurait été une belle reco de l'Alpe d'Huez. Alors, est-ce que c'était un peu fou 2 jours avant de faire une telle sortie? Je sais pas. Mais c'est fait. A priori, c'est l'arrivée. A priori, on est arrivé. Voilà, on est au plus haut de l'Alpe d'Huez, là je pense. Je sais pas combien, 1852 mètres, donc ouais. Le sommet de l'Alpe il est à 1780, donc on est monté un peu plus haut. A priori de ce qui est le sommet officiel de l'Alpe d'Huez. Et bah, la question ça va être, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça pour dimanche? Je sais pas, on verra ça dimanche. On va découvrir, mais c'était joli par contre. Bien sympa, même en jour de semaine, comme ça il y a toujours du monde qui monte.
On se fait prendre en photo, vous savez, les fameuses photos là, dans le plus beau panorama. Même pas besoin de s'amuser à faire la photo de miniature. Il suffit de l'acheter et j'ai ma photo de miniature. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ah, ça dépayse. Hein. Encore hier, on était en Normandie et nous, là, on est à 1800 mètres. Et je suis sûr que la descente va me sembler plus longue que la montée. Ça, c'est encore plus bizarre comme sensation, mais ça, c'est parce que j'aime pas les descentes. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer la descente parce que j'ai pas pris de caméra embarquée, mais ça, on aura l'occasion de le faire sur l'étape du tour. Le but de la descente, ça va être de roder nos freins parce qu'on a tous les deux des plaquettes neuves. Donc il va falloir un petit peu les roder pour que ça touche un peu moins, là, ça frotte un peu. Et on va aller se donner rendez-vous sur une petite route de la Corniche qui a l'air vraiment magnifique à dominer comme ça la vallée de Bourdoisan qui est tout en bas de l'Alpe d'Huez et on va rentrer tranquillement. On a déjà fait 25 km. Allez, on se retrouve sur la route de la Corniche. Ah, ça monte, hein, mais regardez. Ouh, oh, on est à ras du ravin. Impressionnant. Impressionnant. Wow. On voit rien du tout. Merde. Ça y est, montée terminée. 1633 mètres de D+, quand même, 2 jours avant. Alors la question c'est est-ce que ça aurait été la sortie de trop? Mais regardez, c'est plutôt sympa. Allez, J-1 avant le grand départ, on se retrouve en plein cœur du col de Lautaret. Ça sera la rampe de lancement de cette étape du tour et comme on est venu ici aussi pour se faire plaisir et qu'on avait la journée devant nous, on s'est dit allez, et si on n'allait pas reconnaître ce petit départ, c'est-à-dire que là on va monter jusqu'au col du Lautaret, un col plutôt roulant et en plus il y a derrière moi quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas si vous allez la voir sur la vidéo, on va aller lui parler tout à l'heure. Justine Le Retour qui sera dans le même sas que moi et qui va me faire à nouveau très mal. Alors aujourd'hui c'est la folie des bagnoles parce que rouler sur l'étape du tour c'est toute une organisation. J'ai la chance de le faire grâce à notre marque partenaire de lunettes Jules Beau qui nous offre une prestation incroyable avec à l'arrivée une navette qui va nous ramener. Mais pour les gens qui n'ont pas ça, il fallait soit payer une navette ou soit se débrouiller par ses propres moyens car l'arrivée n'est pas du tout au départ. Du coup, l'orga elle est folle, il faut aller s'amuser à aller déposer sa voiture la veille, il y a 2 heures de route, ensuite revenir au départ, se reposer, bref. L'orga quand même est assez lourde. Et en parlant d'organisation, Justine doit s'organiser et doit aller poser sa voiture. Quelle belle organisation Justine, hein. Franchement, pour les particuliers, je trouve ça lourd de logistique, cette étape du tour. Oui, comme le départ, je l'ai pas... Au même endroit. Ouais. C'est bien de faire des courses en ligne hein, pour des amateurs, mais on n'a pas des bus. Hein. On proposait à celui qui rentre en vélo, mais il a pas vraiment... Non. Déjà, si j'arrive en haut, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Salut. Oh, comment c'est joli là. Ouais, waouh. Allez, on a lâché Justine. On la reverra demain en mode race. Ça sera plus intéressant. On devrait d'ailleurs essayer de la suivre. Nous, on continue gentiment sur le Lautaret. Il reste une dizaine de kilomètres à peine. Et après, on stoppe là pour aujourd'hui. Alors le Lautaret, c'est mitigé. Des passages très faciles, à moins de 3%.
Et des fois ça se lève à 5. Et là, c'est plus la même chose. Ah, le vent. Le vent. Un élément que j'attendais pas au point important en montagne. Dans un col comme le Lautaret, le vent peut être fatal, peut vous bouffer de l'énergie pour rien. C'est bon à savoir. On essaiera de pas trop traîner dans le Lautaret alors, pour arriver avant que le vent se lève. Et regardez devant, ça c'est le Galibier. Ça, c'est le Galibier. Nous, on va arriver au niveau du tunnel en haut du Lautaret. Et après, il faut monter tout là-haut. Tout là-haut dans la montagne. Bon bah écoutez, on va pas le faire aujourd'hui. On découvrira ça demain pour le final. Et on se retrouve dans les derniers moments avant le jour J. On a pris possession de notre chambre où on a été invité bien sûr par Julbo. Je vous le rappelle, c'est Julbo, la marque de lunettes qui nous sponsorise à l'année, qui nous permet de réaliser cette étape du tour. Donc on a été découvrir leur nouveauté, leur petite nouveauté. Elle est ici, dans les mains. On aura l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos. Une paire de lunettes ultra légères avec un verre d'une finesse assez incroyable. Vous les mettez sur le nez, vous avez l'impression que vous n'avez pas du tout de lunettes. Donc c'est assez fou. On va pouvoir tester ça sur l'étape du tour. Il est temps de passer maintenant à mettre la petite plaque de cadre sur le trek juste devant ici. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce qu'avec les cintres aéro, les supports de compteur, etc. c'est toujours un peu la galère de vraiment venir le positionner ici. Donc je vais voir pour le mettre à l'avant du vélo. On va essayer de faire ça le plus proprement possible et aussi mettre le fameux dossard. Alors si pour vous mettre un dossard ça vous pose pas de problème, pour moi il faut que je conserve l'accès à mes poches pour pouvoir filmer, pour pouvoir prendre mes batteries, etc. Donc il va falloir que je le plie au maximum pour qu'il prenne le moins de place possible et que je puisse garder mes accès à mes poches. Et oui, faire des vidéos c'est vraiment une logistique et à tout niveau. Alors il va falloir se préparer, il va falloir préparer tout ce soir parce que demain matin, réveil à 5h30 je pense pour un décollage à 6h15 max pour ensuite rejoindre son sas et ne pas être dérangé par la circulation ou autre. Ça va être un réveil très tôt, mais pour en arriver au sommet. Bon, voilà à quoi ressemble une chambre d'hôtel avant un grand départ. Il y en a partout, faut tout remettre dans l'ordre, faut tout mettre sur le vélo, dans les poches, puis après faut partir. Allez, il était temps d'aller se coucher. Dès le lendemain, l'étape du tour devait commencer. Une petite nuit de sommeil m'attendait avec, comme toujours, un peu de stress. Le stress de louper son réveil et d'arriver en retard au départ. Et le stress de rien oublier, de penser à tout. Ça fait travailler un peu pendant la nuit et j'avoue que ce n'a pas été la meilleure de mes nuits que j'ai pu passer avant une étape du tour. Mais bref, on se retrouve dans cette prochaine vidéo où on va partir à l'assaut de cette étape du tour. L'étape du tour la plus dure qui n'a jamais été proposée. 3 cols hors catégorie sur 170 km, 4600 mètres de D+, ça va piquer. Alors on se retrouve en forme pour cette prochaine vidéo. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao, bye. Je crois que j'ai retrouvé ma mobilette.